La Chine a toujours des millions de pauvres et d'analphabètes, et la plupart dans les zones rurales. Nous nous rendons dans un village isolé de la province du Liaoning pour voir comment une meilleure éducation peut briser la spirale de la pauvreté. Dans la Chine antique, l'éducation était la seule façon de se sortir de la pauvreté. Dans le monde moderne, c'est toujours le cas. Zhang Baozhong enseigne dans ce petit village depuis près de 30 ans. Il connaît la fracture qui existe entre éducation urbaine et rurale. Avant la rénovation, au cours du long et froid hiver, la salle de classe était souvent enfumée par les poêles à charbon. Les élèves ne voyaient pas ce qui était écrit au tableau. Ces conditions étaient celles de la plupart des élèves en zone rurale jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'aide du Fonds contre la pauvreté. Les familles qui vivent dans la pauvreté extrême voient souvent l'école comme inabordable, ce qui crée un cercle vicieux. Les enfants de pauvres grandissent sans éducation et sont eux-mêmes moins susceptibles d'envoyer leurs enfants à l'école. Pire encore, les parents sans éducation qui réussissent à envoyer leurs enfants à l'école ne peuvent pas aider ces derniers après la classe. Les parents des villages placent beaucoup d'espoir dans les études de leurs enfants, mais ils ne peuvent pas les aider à faire leurs devoirs. Grâce au Fonds contre la pauvreté, l'école possède maintenant tous les équipements d'une école urbaine. Mais le problème du maintien d'un bon niveau d'éducation, comme attirer des professeurs qualifiés par exemple, demeure. Quand nous envoyons nos professeurs en formation, les élèves n'ont plus personne. C'est un problème pour nous. Nous voulons que les professeurs soient mieux formés, mais en même temps, nous avons besoin de volontaires pour faire cours. Ces 30 dernières années, l'éducation obligatoire de 9 ans, financée par le gouvernement chinois, a permis à des millions de personnes de sortir de la pauvreté. Mais l'écart entre éducation urbaine et rurale continue d'augmenter et il faudra encore beaucoup d'efforts pour inverser la tendance.